Salut à tous les copains et les copines, c'est Super Héros et compagnie. Alors aujourd'hui, on va jouer avec les Hatchimals, car la nouvelle saison vient de sortir, la saison numéro 5, qui s'intitule les Hatchimals Mermol Magic. En fait, nous allons faire un petit tour dans les fonds marins. Et regardez les amis, nous avons tout cela à découvrir, énormément de choses pour vous, des boîtes de 6 œufs, des boîtes de 12 œufs, des packs de 2, des packs de 4, il y aura vraiment de tout, et même des playsets de jeux de cette nouvelle collection, dont le super château corail qu'on verra un peu plus tard si on a le temps. Pour le moment, on va démarrer, tiens, je vais ouvrir ce blister qui contient 2 œufs et un nid. Et nouveauté sur ces Hatchimals là, eh bien on peut les plonger dans l'eau, et vous allez voir, dans l'eau chaude d'ailleurs, et vous allez voir qu'ils changeront de couleur. On fera tout ça à la fin de la vidéo. Vous verrez que dans cette nouvelle collection Mermol Magic, on trouvera de super Hatchimals, des Hatchimals sirènes, des créatures sous-marines, ça va être super chouette. Ici dans ce blister, nous avons un nid, comme on en trouve souvent dans les Hatchimals, sauf que là, c'est un nid en forme d'eau, en forme de vague, qui pourra accueillir ceux que nous allons ouvrir dans les œufs. Alors, on a, comme d'habitude avec les jouets à collectionner et les Hatchimals, la petite brochure classique avec d'un côté la liste de tous les playsets Hatchimals, notamment ici, c'est le château corail. Et justement, il est juste là. De l'autre côté de cette brochure, nous avons la liste complète des Hatchimals de cette série 5. Et il y en a plus de 80 à collectionner, waouh, énorme. Et vous voyez que certaines séries sont spéciales, les œufs ne sont pas de la même forme. Certains sont vraiment super jolis. Et comme d'habitude, nous aurons des Hatchimals communs, des rares, des ultra rares, des séries limitées. J'espère qu'on aura plein de rares et peut-être même des ultra rares. Ça me ferait vraiment super plaisir. Alors, au niveau des œufs, vous voyez, eh bien ils sont différents. On a d'un côté à gauche un magnifique œuf doré, tout pailleté, il est génial. De l'autre côté, il est plutôt vert et il fait penser à un coquillage. Tiens, je vais commencer par l'œuf doré. Alors vous le savez, normalement, il faut frotter le cœur jusqu'à ce qu'il change de couleur. Et ensuite, on peut faire éclore notre Hatchimal. Et voyons maintenant tout de suite qui on va trouver dans ce tout premier œuf de cette vidéo. Alors, montre-toi, qu'est-ce que je vais avoir? Ah, il est super joli celui-ci. Il est d'une couleur bleu nacré. Waouh, alors c'est quoi? C'est une vache? Non. En tout cas, il a des petites taches un peu partout. Il est un peu sale. Et c'est un bébé apparemment parce que je vois qu'il porte encore des couches. Alors, vérifions dans la liste qui nous avons là. Déjà, on va repérer l'œuf. Donc, c'est l'œuf doré. Ça sera cette collection, la Mischief Marsh. Alors, voyons, essayons de repérer notre Hatchimal. Qui est-il? Et c'est le premier, Mischief Nightingale. C'est une petite chèvre. Et non, mais regardez en plus, ses ailes sont violettes. Mais violet, c'est... Bah oui, c'est ça, c'est ultra rare. Oh la vache! Génial! Le premier œuf que j'ouvre, la première boîte, et je tombe tout de suite sur un ultra rare. Non mais c'est pas magnifique ça? Waouh, je suis vraiment super content. Là, la vidéo commence super bien, pourvu que ça dure et que j'en ai encore plein d'autres. En tout cas là, je suis vraiment super content. Allez tiens, je vais le mettre dans le petit nid. Cool. Allez, ensuite, le deuxième œuf. Qu'est-ce que nous avons là? Alors là, j'ai l'impression que c'est une licorne peut-être. Un poney licorne. Et un poney licorne sirène en plus, les amis. Hein. Et là... Qu'est-ce que ça va être ça? Il est où? Où est-il? Vous le voyez vous? Ah, ça y est, je l'ai repéré. C'est Mère Unikit. Alors... Par contre, c'est quoi la couleur? C'est pas du violet, c'est des ailes un peu bleu foncé. Treasure Trio. Apparemment, un trio trésor. Visiblement, également un modèle très recherché. Bon, super cool. Allez, je suis bien motivé. On va ouvrir la boîte de 12 Hatchimals cette fois-ci.
Prêt? On ouvre la boîte? Allez, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Alors. Ah, super intéressant. En fait, il y a plusieurs types de différents. Et déjà 2 Hatchimals qui ont éclos. Donc on a les œufs classiques ici. On a ici... Ah, alors là, ça me fait vraiment penser à un œuf de Pâques, là. Et on a vraiment 2 superbes œufs, notamment celui-ci, qui me fait penser à du corail. Il est trop beau. Et derrière, encore un autre coquillage. Bon, on va déjà jeter un œil aux Hatchimals qui sont déjà éclos. Donc le premier, c'est, on dirait un poisson clown, hein, celui que vous avez pu voir dans Nemo. Et les deux se ressemblent énormément. J'ai comme l'impression que ces deux-là sont jumeaux. Ils ont quasiment la même couleur. Et en plus les amis, je crois que je viens de découvrir un truc sur les Hatchimals. J'ai jamais fait attention. En réalité, on peut voir si un Hatchimal est rare ou pas à la couleur de ses ailes. Alors moi, je me référais toujours à la brochure. En fait, visiblement, c'est pas nécessaire. Allez, on vérifie ça avec le prochain œuf à ouvrir. Alors là, j'en ai déjà ouvert des Hatchimals et je me suis jamais rendu compte de ce détail. Et en plus, vous les amis, vous me l'avez jamais dit, hein. Pas cool. Alors, ici, nous avons un petit nounours sirène. Nounours vert avec queue de sirène verte. Et là, nous avons, eh bien oui, des ailes argentées. Ça veut dire que c'est un Hatchimal commun. Il n'est pas rare. Suivant. Ah bah, je suis content d'avoir appris quelque chose aujourd'hui, les amis. Hein. Alors, un autre Hatchimal avec une queue de sirène verte. Cette fois-ci, c'est une petite vache. Et là encore, les ailes sont argentées. Ça veut dire que c'est un Hatchimal commun. Il n'est pas rare. Bon allez, on va ouvrir un autre œuf maintenant. Ah, notre œuf de Pâques. Franchement, quand je le vois comme ça, j'ai juste envie de déballer l'emballage et de croquer dans l'œuf au chocolat qui se cache derrière. Malheureusement non. Nous avons un Hatchimal dedans. Et là c'est... Waouh, il est trop beau celui-ci. C'est quoi ça? C'est un petit zèbre. Et regardez ses ailes. Ses ailes sont roses. Donc si j'ai bien compris... Là, on est face à un Hatchimal rare. Essayons de le retrouver. Il s'agit de Sunshine the Fin. Et effectivement, vous voyez que les ailes sont roses. C'est bien un Hatchimal rare. Cool. Le premier rare de la vidéo. Alors qu'on a déjà eu un ultra rare, je vous rappelle. Bon, super. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons les tremper dans l'eau chaude pour voir comment tout ce petit monde change de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est une petite souris bleue qui, ouais, trop bien, qui a également les ailes roses. Ce qui nous fait encore un Hatchimal rare, le deuxième de suite. Oh, c'est un festival. Il s'agit de Mère Mauswift, juste là. Cool. Bon, allez, qui est-ce qu'on va voir là? Oh, trop bien! Une étoile de mer. Alors ça change. Super original. Vérifions ses ailes. Ah! Bon, c'est des ailes argentées, ça veut dire que c'est un Hatchimal commun. Mais moi je l'aime quand même beaucoup, parce que j'en ai pas encore des comme ça. Trop beau. Allez, œuf suivant maintenant. Allez, je vais prendre un comme ça, un traditionnel, en forme de coquillage. Et là, on a... Oh là là, une pieuvre bleue, super cool, et admirez une nouvelle fois, les ailes sont roses. Ça fait le 3e Hatchimal rare de cette boîte de 12 œufs. Exceptionnel. Alors, on vérifie dans la liste, il est où? Il est là, et il s'appelle, ou elle s'appelle, Octapita. Hatchimal rare donc. Là, nous avons, je pense que c'est un petit renard, un renard sirène. Et là, on a un Hatchimal commun. Bah ouais, on peut pas avoir que des rares non plus, hein. Forcément. Super. Œuf suivant. Là, on a un ours jaune et... Oh non, c'est pas vrai. Vous avez vu? Vous avez vu les amis? Des ailes violettes.
Des ailes violettes. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Attention, où est-il celui-ci que je le trouve? Ah, tiens, il est là. C'est Mère Hummingbear. Hummingbear, pardon. Et les ailes violettes. Encore un ultra rare, les amis. Oh, j'arrive pas à croire, c'est un truc de fou cette vidéo. C'est le deuxième ultra rare de cette vidéo avec le tout premier que j'ai ouvert tout à l'heure. Oh, j'ai vraiment énormément de chance. 2 ultra rares et au moins déjà 4 Hatchimals rares. Et maintenant, on entame l'œuf spécial. Il est juste trop beau celui-ci, en forme d'escargot violet. Je sens qu'on va voir un bon personnage là-dedans. Attention. C'est un petit singe transparent qui porte une bouée et... Non, c'est pas possible! Encore des ailes violettes. Je suis encore tombé sur un ultra rare. Mais c'est pas possible, quoi. J'ai vraiment trop de chance. 2 ultra rares de suite et 3 déjà dans cette vidéo. Non mais c'est juste incroyable, quoi. C'est Racing Monkey. Oh là 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 là. Et on en a encore un à ouvrir. Peut-être le plus beau, je sais pas ce que vous en dites. Mais moi, celui-ci, de la couleur et de la forme de corail, je le trouve vraiment de toute beauté. Croisons les doigts pour qu'il nous réserve une superbe surprise. Ah, lui, je crois qu'il a la grosse tête, il a du mal à passer et... Ah, sublime! Non seulement c'est un Hatchimal qui est translucide, transparent, mais en plus, il porte un scaphandre sur sa tête, car lui, ce n'est pas un animal marin, il ne peut pas respirer sous l'eau. Et regardez ses ailes, elles sont bleues, bleu ciel. Et ça veut dire que c'est un Hatchimal d'une série spéciale. Et c'est Blissful Kangaroos. C'est donc un petit kangourou. Ok, voici donc les amis, tous les Hatchimals qu'on a déjà découverts. Et j'ai eu 3 ultra rares, des séries spéciales, une série limitée, et au moins 4 ou 5, j'arrive même plus à les compter, de Hatchimals rares. Et maintenant, on va ouvrir ce playset qui s'appelle le coffret Flower Shower, ou en français, le coffret de la fleur douche. Ici aussi, un Hatchimal exclusif. Alors voyons en quoi consiste ce jeu. On a donc une petite fleur qui va servir de douche pour laver notre Hatchimal. Une petite tige de roseau pour le frotter, le nettoyer. Et une serviette feuille pour le sécher. Super cool! Voici donc tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Nous avons donc la petite feuille serviette pour sécher notre Hatchimal. La tige de roseau pour le laver. Notre petite douche fleur. Que voici, que voilà. Il faudra tourner la fleur pour faire passer l'eau. Comme sur un robinet. Et on a également une feuille géante verte derrière qui va nous servir à remplir la fleur d'eau chaude. Et naturellement, un œuf, l'Hatchimal exclusif. Là, on est déjà sur un œuf un peu plus traditionnel. On a plus tendance à aller voir ceci, sauf que là, il est un peu pailleté. Alors, et il est très beau aussi celui-ci, rose nacré. Il me fait énormément penser au Hatchimal ultra rare, le tout premier que j'ai ouvert. Il doit être de la même collection que la petite chèvre. Bon et maintenant voyons comment tout ça fonctionne. Il est temps de passer notre petit nounours, notre petite souris, je crois plutôt que c'est une souris, à la douche. C'est parti. Donc comme dit, on prend de l'eau bien chaude. Attention à ne pas vous brûler les enfants. Vous le mettez dans le petit gobelet feuille pour remplir la fleur. Et une fois que c'est fait, on la tourne pour démarrer la douche. C'est parti pour le grand nettoyage.
Et comme vous le voyez, les taches partent toutes seules comme par magie. S'il en reste, pas de souci. On frotte avec la tige de roseau. Et ensuite, on sèche avec la serviette feuille. Et voilà, notre petit Hatchimol est propre comme un sous neuf. Et à propos d'eau, eh bien ça me fait penser qu'il faut maintenant qu'on teste tous nos Hatchimol. Pour ceci, j'ai mon petit verre d'eau chaude. Et on y va, on trempe le tout pour voir. Alors, les premiers, le poisson clown vert va devenir... Waouh, un poisson clown vert clair. Ça lui va super bien. Alors, le deuxième qui est vert également, est-ce qu'il va se changer dans la même couleur? Et... Waouh, magique! Un rose orangé du plus bel effet. Alors, notre petit surfeur, le zèbre, il a peur de changer de couleur et... Ah mais non, c'est la planche de surf en fait qui change de couleur. Elle devient jaune fluo. Ensuite, notre ultra rare, bah lui, c'est comme notre petite souris, ses taches disparaissent. Ensuite ici, le vert passe au jaune. Notre petite licorne rouge va devenir jaune également. Ensuite, qui est-ce qu'on va prendre? La petite vache verte, pareil, devient jaune ou vert très clair. Ah, notre petite souris rare. Ah, elle, le vert se transforme en rose. Cool. Ah, notre petite étoile de mer qui était rouge et qui devient jaune. Ah, là, cette couleur lui va également super bien, je trouve. Ça lui fait ressortir le rose de son corps. Le renard, à mon avis, va être... Eh oui, c'est ça, en jaune. Le rouge se change en jaune. Et maintenant, notre super pieuvre bleu foncé rare. Alors... Wow, alors ça, c'est la plus belle des transformations de bleu foncé. Elle se change en jaune très clair. Ça lui va super bien. Ensuite, ah, ça c'est notre ultra rare. L'ultra rare passe du vert kaki au rose clair. Cool. Et notre singe ultra rare a sa bouée verte qui devient bleu clair. Ou vert très clair, j'arrive pas bien à voir là. En tout cas, c'est super génial, comme dirait Emmett. Tout est super génial! Bon, et ben, je crois qu'on les a tous essayés. Ah non, j'en ai oublié un, peut-être le plus sympa de la collection. Notre petit kangourou scaphandrier. Alors lui, qu'est-ce qui va advenir de lui? Ah cool, ce sont ces palmes en fait qui changent de couleur. Qui tournent du bleu foncé au rose. Bon ben les amis, c'était vraiment une belle ouverture de Hatchimol là, peut-être la plus belle depuis que je vous propose des Hatchimol. On a eu pas moins de 3 ultra rares, des séries limitées. On a eu, je peux même plus les compter, je crois qu'on a au moins 4 ou 5, si ce n'est 6 Hatchimol rares. Honnêtement, plus beaux les uns que les autres. Je suis vraiment super content de mon ouverture. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Lequel est votre préféré? Alors, vous voyez derrière hein, qu'il y a encore des ouvertures à faire, mais comme cette vidéo est déjà très très longue, on va ouvrir les autres et le château corail dans une prochaine vidéo très très bientôt. Alors moi, je vous ai pas dit quel était mon préféré. Eh bien, j'ai un petit coup de cœur pour l'étoile de mer. Mais sinon, ah bah, le kangourou scaphandrier me fait vraiment trop délirer. Et maintenant les copains et les copines, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus. Et nous on se retrouve très très vite pour la suite des Hatchimals sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye les gars, à bientôt, ciao.